Les croque-morts. Partie 1. Que puis-je faire pour vous, mon frère? Hélas, papa, quand on vient chez vous, ce n'est pas pour organiser une sauterie, vous vous en doutez un peu. Très juste, mon frère. Il s'agit donc vraisemblablement d'un pauvre défunt? Une défunte, papa, ma pauvre chère sœur, si douce, si accueillante. Le quadragénaire, dont les yeux gonflés et l'air ahuri témoignaient de la gravité de son chagrin, se mit à pousser des glapissements entrecoupés de « ma pauvre Alice », le visage enfui dans son bras replié. Devant lui, calé dans un fauteuil pivotant, derrière un large bureau de bois sombre envahi de paperasse, un vieil homme aux traits parcheminés, dont les yeux papillonnaient par-dessus les loupes de ses lunettes à grosse monture de cornes, contemplait impassiblement cette belle démonstration d'émotion sincère ou simulée qu'il connaissait bien. Il n'eut garde d'interrompre cet accès de douleur, se promettant de fixer un prix proportionnel à la vigueur du chagrin manifesté. Après que l'homme eut exprimé ses dernières larmes et se fut râpé la gorge comme s'il tenait à se la décaper, il se calma aussi subitement que s'il venait de sortir d'une église et franchir le seuil d'une quincaillerie pour demander d'une voix fatiguée et rauque « Vous le faites combien, votre cercueil ordinaire ?» Et avant que le directeur des pompes funèbres africaines n'ait eu le temps de formuler une réponse, il ajouta précipitamment « Ce n'est pas que je veuille ensevelir ma chère sœur comme une indigente, mais c'est pour me faire une idée. Je ne suis pas le seul à intervenir dans les frais. Nous sommes 8, vous comprenez. » Le vieux Wembo, directeur fondateur de la maison, avait suffisamment d'expérience et d'adresse que pour comprendre et ne pas répondre directement à la question du client. Il allait plutôt tenter de l'orienter sans qu'il s'en rendît compte vers un article plus somptueux. La pièce dont il fit admirer la photo constituait un réel petit chef-d'œuvre d'ébénisterie réalisé dans un bois précieux et agrémenté de poignées, croix et ornements divers en simili plaqué or. Ce sarcophage aurait davantage convenu à la propre sœur de Toutankhamon soi-même. Si le prix était à la portée d'un pharaon, il devait constituer un fameux problème pour le portefeuille de la petite communauté africaine qui pleurait aujourd'hui un membre de la famille. Toutefois, comme on ne pleure un être cher qu'une seule fois dans son existence, ainsi que l'avait fait remarquer l'astucieux commerçant, le corps familial pouvait bien consentir un sacrifice exceptionnel en sa faveur, même s'il s'agissait d'une pièce moins grandiose que celle représentée sur la photo. S'imaginant faire une affaire, le frère avisé discuta pour obtenir un cercueil presque identique au premier, mais avec des ornements en imitation argent. Il réduisait ainsi considérablement les frais, sans se douter que les pompes funèbres africaines réalisaient encore une excellente opération. Quand on en vint à parler corbillard, le petit vieux orienta directement le client vers une autre entreprise spécialisée toute proche, fondée, comme par hasard, par l'un de ses frères, et où on lui ferait des conditions avantageuses pour un service soigné et rapide. Vous n'aurez qu'à dire au gérant que vous venez de ma part. Il se coupera en 4 pour vous être agréable. Ah, s'il pouvait seulement faire revenir ma chère Alice à la vie, soupira l'homme. Ces pratiques ne sont pas une spécialité de la maison, répliqua très sérieusement le vieux directeur. Ce sera donc le corbillard ordinaire puisque vous y tenez absolument. Mais laissez-moi tout de même regretter, citoyen, que le transport ne soit pas à la mesure du magnifique cercueil que vous avez choisi. L'un va jurer avec l'autre, c'est certain. Si encore vous pouviez donner plus de solennité à la cérémonie qui se déroulera à la maison mortuaire, qu'entendez-vous par là? Vous chargeriez-vous également de l'aménagement des lieux où sera située la défunte, avant la levée du corps? Nous acceptons aussi cette mission. Vous allez me dire que cette coutume européenne n'est pas encore adoptée partout en milieu africain. C'est vrai, mais on y vient. Je ne puis vous cacher que la meilleure société ne se fait plus enterrer autrement. C'est le grand chic. Et je puis vous assurer que vous ne regretteriez pas de nous avoir confié ce soin. Nous fournissons les tentures, les chandeliers, les tapis, tout. Le prix de la location et du placement est dérisoire. Dans ce cas,
je pense que nous pourrons consentir à ce petit sacrifice supplémentaire. Vous ne le regretterez pas, citoyens. Vous verrez, quittant les établissements funéraires Wembadju, le frère de la défunte poursuivit ses démarches. Il devait encore se procurer divers documents tels que le certificat de décès, le permis d'inhumation et tant d'autres choses. Le responsable des pompes funèbres africaines lui avait soufflé le nom de quelques personnes complaisantes qu'il connaissait personnellement. Il aurait pu expliquer qu'il leur était étroitement apparenté et qu'il se ferait un devoir de l'aider dans ses démarches, moyennant une petite gratification. De retour vers la fin de l'après-midi, à la maison où était exposé le corps de la regrettée Alice, le frère trouva la famille dressée contre les employés chargés de préparer le décor funèbre. Ils se battaient avec une nuée de femmes qui voulaient les empêcher de recouvrir le corps d'un drap noir, déloger les pleureuses professionnelles, agglutinées le long des murs. La famille qui tenait à honorer la morte, suivant la coutume locale, ne comprenait pas que des étrangers vinrent tout bouleverser sous prétexte que le grand frère avait commandé tous ces ornements coûteux. Celui-ci eut donc à faire face aux vociférations de ses frères et sœurs en même temps qu'il lui fallait calmer les agents des établissements funéraires Wembadju qui voulaient tout laisser tomber. Ce fut bien pile le lendemain matin quand le corbillard, long caisson laqué de noir, vint s'arrêter devant la maison pour prendre livraison de la dépouille mortelle. Il était 7h30 très précis, alors que la cérémonie n'était prévue que pour 9h avec un crochet symbolique à l'église de la paroisse. « Vous n'y pensez pas !» se mit à hurler le frère d'Alice. « Personne n'est prêt. Nous en avons encore pour une bonne heure à pleurer. Et d'ailleurs, le service religieux n'a lieu qu'à 9h15. » « Il n'y a pas moyen de s'arranger autrement, » répondit calmement le conducteur du véhicule. « J'ai à ramasser 5 clients au cours de la matinée. Alors, je dois m'y prendre à temps pour boucler 5 fois mon circuit en passant par l'église et par le temple, avant d'aller déposer mes pensionnaires au cimetière de Kimbanseke, commune de Kinshasa, RDC. Nous, on ne va pas au cimetière de Kimbanseke, tempêta le frère. Alice doit être enterrée au cimetière de la Gombe. De plus, nous n'avons rien à voir avec votre précipitation. J'ai commandé un corbillard pour 9h et je n'ai rien à en foutre à 7h30. Dans ce cas, citoyen, vous n'aurez pas de corbillard du tout et vous n'aurez qu'à vous débrouiller avec votre macabé. Moi, je suis payé pour récolter les morts, pas pour me faire engueuler. Je vous ai dit que j'avais un horaire à respecter. Si vous n'êtes pas d'accord, au revoir et merci. Et à la prochaine. Pas si vite, jeune homme. Vous ne savez pas à qui vous parlez. Tel que vous me voyez, je suis capable d'aller secouer votre patron. Et après cela, il ne traînera pas à vous balancer vers la sortie, je puis vous le garantir. Cela m'étonnerait. Figurez-vous que le patron n'est autre que mon oncle paternel. Alors vos menaces, vous pouvez les coller où je pense. Que faisons-nous maintenant? C'est oui ou c'est non? Si c'est non, salut la compagnie. La famille dut se prêter au bon vouloir du chauffeur sourcilleux et le supplier de patienter encore un peu pour que tout le monde fût prêt à partir. On offrit un petit verre à l'homme qui s'amadoua progressivement et proposa même un arrangement qui, pour séduisant qu'il fût, présentait néanmoins un sérieux inconvénient. Il s'agissait tout bonnement de charger 2 cercueils en même temps. Voyez-vous, pour 9h moins le quart, j'ai un bébé de 7 mois à charger. Si je le mets à côté de votre sœur dans le véhicule, ils ne se bousculeront pas mutuellement. Et puis il y a encore un avantage pour les familles, étant 2 fois plus nombreux, vous n'en pleurerez que mieux. La proposition était tellement surprenante que tout le monde en resta sans voix. Bien sûr, la perspective était séduisante, mais demandait réflexion. Mais sans attendre l'accord ou le désaveu de la famille, le chauffeur était parti. Il fallut bien se résoudre à accepter la combinaison. Tout se déroula admirablement bien, contrairement aux prévisions pessimistes de certains. Bien sûr, les oreilles étrangères ne comprirent pas que l'on pleura simultanément le cher petit et la pauvre Alice, mais les participants eux-mêmes trouvèrent l'ambiance formidable. L'émulation aidant, chacun parvenait encore à tirer des larmes et des cris,
là où la source en devait logiquement être tarie depuis longtemps. Il y eut tout de même une certaine confusion à l'arrivée au cimetière de la Gombe, lorsque l'on déchargea par erreur la bière du bébé qui devait aller jusqu'au cimetière de Kimbanseke. C'est d'extrême justesse que la famille de la pauvre Alice s'aperçut qu'il y avait une certaine anomalie répliqua le doyen des fossoyeurs. « S'il en est ainsi, je vous cède l'appel. Débrouillez-vous tout seul si vous vous croyez si fort. Moi, je suis payé par le service des cimetières, alors je m'en fiche un peu de vos exigences. Quant au pourboire que vous pourriez me donner, je vois d'emblée à votre tête qu'il ne me ferait pas engraisser beaucoup. » Alors, tournant le dos aux parents, il fit mine de s'éloigner en emmenant ses hommes. La famille eut une nouvelle fois à intervenir, et après de chaudes discussions et des poignées de main qui permirent à quelques billets de passer dans la poche des fossoyeurs, ceux-ci se mirent au travail. Une fois le corps en terre et la tombe refermée, le patron appela discrètement à l'écart l'un des oncles qui s'était montré plus compréhensif au cours de l'altercation du début. Il lui expliqua que le sol était à cet endroit sensible aux infiltrations et que le cercueil serait rapidement attaqué par l'humidité ambiante si on ne prenait pas de sérieuses précautions. « Vous pouvez écarter le danger, expliqua-t-il, en faisant couler du béton tout autour de la tombe. Si cela vous convient, bien entendu. Le travail sera bien fait et je ne vous demanderai pas cher. J'accepte même les chèques, pour autant que vous les établissiez au nom de Wetchi, directeur du service des cimetières. » 8 jours plus tard, lorsque les dernières cérémonies coutumières eurent été accomplies, le conseil de famille se réunit une dernière fois pour le règlement des comptes. On fit le relevé précis de toutes les dépenses, les uns exhibant des factures justificatives, les autres faisant valoir des interventions plus discrètes, constituées de matabiches pour boire. On s'aperçut à ce moment que la totalité des documents était établie au nom des pompes funèbres africaines appartenant à un certain Wembo, des établissements funéraires Wembadju et du service des cimetières dont le responsable se nommait Wetchi. Il était indéniable que tous ces personnages appartenaient à une seule et même famille, sinon au même groupement ethnique. Le frère de la pauvre Alice se remémorait d'ailleurs les propos de l'un ou l'autre et était convaincu qu'il s'agissait de gens étroitement apparentés. Ils avaient eu affaire à un véritable gang des cimetières qui s'y entendait à plumer élégamment les clients. Les Wembo étaient originaires du Kasaï, région du centre de la RDC, ex-Congo belge. Appartenant autrefois à un clan de farouches guerriers qui avaient eu des altercations à maintes reprises avec ses voisins ou avec les autorités coloniales, les descendants s'étaient apparemment assagis en se reconvertissant à la politique ou dans les affaires. Pour ceux qui les connaissaient bien, on pouvait retrouver au travers de toutes leurs entreprises l'acidité, la traîtrise et la fougue du sang arabe qui s'était mélangé au leur au cours des dernières décennies. Le grand-père Wembo était venu s'établir